Il faut pas toucher aux tunasses de Tati Borne. Et surtout, tonton Barnier, fais pas de conneries, dis pas de bêtises, parce que dans pas longtemps, tu vas être dans le même cas que Tati Borne. Alors, tonton Barnier, juste pour info comme ça, aux dernières nouvelles, il a utilisé en moins de 4 mois pour la première fois le 49.3 et il fait fort le gars, il fait fort parce qu'en plus il demande aux anciens ministres, donc c'est marqué ici hein, dans l'article, on va pas tout refaire l'article, ça sert strictement à rien, mais concrètement il a proposé aux anciens premiers ministres et en particulier au premier ministre de faire des efforts sur les frais des différents avantages qu'ils ont. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'ils ont pas mal d'avantages les petits gars. Et Tati Borne, elle coûte cher à la France. Et elle va coûter cher pendant longtemps à la France. Et notamment, je pense qu'il faut penser, mets-toi dans ta petite tête, Gabriel Attal, Premier ministre Gabriel Attal. Voilà, retiens bien ça. Et puis tu vas voir que dans pas longtemps, tu vas t'apercevoir que ça a coûté extrêmement très cher. Juste pour information, tout ça, se sont payés, bien évidemment, grassement avec tes impôts. Toi, Français qui se lève tôt, qui travaille dur, qui paye des impôts, qui a peut-être du mal d'ailleurs, du fait de payer des impôts, de boucler correctement tes fins de mois, eh ben, dis-toi que c'est pour le bien de Tati Barnier, Tati Borne, d'accord. Si toi, tu es auto-entrepreneur, par exemple, que tu payes grassement l'URSSAF pour savoir que tu n'auras pas le droit à une retraite convenable et en plus que tu ne cotises même pas pour le chômage, mais si, pour le chômage des autres, par contre, pas pour le tien, et que tu payes des impôts en plus par-dessus, bah dis-toi que c'est pour Tati Borne, pour son bien, pour sa sécurité, tu vas voir ça dans un instant, c'est très marrant. Et puis bah, bien évidemment, si tu es une entreprise en France et que tu payes de gros impôts, que tu prends des risques, que tu as toujours plus de mal à être compétitif, notamment par exemple dans le monde, et que tu te poses la question comment est-ce que tu vas faire pour payer tes salariés à la fin du mois, eh bien dis-toi que c'est pour le bien de la sécurité de ta Tati préférée, Tati Borne. Donc, notre cher Premier ministre actuel, encore une fois sur un siège électable, a proposé aux anciens ministres et en particulier au Premier ministre de faire des efforts sur leurs petits avantages. Ils en ont pas mal, hein. Alors là, Tati Borne, elle n'est pas contente parce que, à première vue, quand on est ancien ministre, enfin ancienne première ministre, on a le droit à avoir une voiture qui accompagne la protection, la sécurité, tout le bazar. Donc, effectivement, elle peut avoir chaud, la petite dame, parce que concrètement, elle a 23 bonnes raisons d'avoir des problèmes de sécurité, notamment à avoir utilisé pour 23 fois le 49.3. Tu as à peu près 60 millions environ à la louche hein, de personnes qui t'en veulent un petit peu. Surtout que le 49.3 est très souvent mal vendu, donc pour le coup, oui, effectivement, tu as le droit à une protection. Moi, ce que je propose, c'est qu'on retire la protection aux ministres, députés et tout ce qui va bien, pour une simple et bonne raison, et c'est une mesure, économique. Moi, si je suis président, je supprime tout ça, hein, très honnêtement, je supprime la protection rapprochée aux anciens ministres, aux anciens premiers ministres, aux députés et tout ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme ça, ils réfléchiront le moment où ils vont pondre une voix en se disant « Oula, non, attention, si je fais ça, je peux me prendre un bon taquet dans la tronche. » Donc voilà, on supprime la protection. Et puis il faut se dire que tonton Barnier, bah, lui, sa protection, comme il a utilisé un 49.3, il risque de s'en manger aussi de la sécurité. Donc, tu vois, on est sur une France où c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, comme on est tous égaux, hein, au niveau des premiers ministres, on aura tous le droit à la sécurité. Toi, par contre, Français, t'es pas égal. Ah bah non, toi, t'es un pouilleux, tu payes des impôts, c'est toi qui nous verse notre salaire, notre revenu. Non, toi, t'es pas égal à nous. Toi, t'es sous-fifre, t'es esclave. T'es esclave dans le goulag du communisme français. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et tu dois nous financer et tu dois te taire surtout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, les impôts sont faits pour rendre service aux Français. C'est-à-dire que potentiellement on rémunère un fonctionnaire qui est là pour rendre un service d'intérêt général aux Français. Ces mecs-là ne créent aucun service, ils ne créent aucune valeur. Les députés, les ministres, les premiers ministres, les mecs au RSA, les chômeurs ne créent absolument aucune valeur pour la France. Par contre, les mecs qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, entrepreneurs, entreprises, eux charbonnent tous les jours pour se faire ponctionner lourdement de taxes, d'impôts,
pour payer ces mecs qui ne créent aucune valeur en France. Donc l'ex-première ministre a estimé qu'une protection et une sécurité lui paraît adaptée. Alors elle ne joue que sur la sécurité, en même temps, voilà, mais il n'y a pas que la sécurité pour notre charmante première ministre et puis tous les anciens ministres qui existent et puis tous les anciens premiers ministres qui existent. D'ailleurs ici, tu vois, ils le disent, ces missions de complaisance coûteraient 23 000 euros par fonctionnaire de police. Alors je sais pas combien il y en a de fonctionnaires de police. Ah bah si, juste en dessous, 70 qui pourraient accomplir des missions, d'autres missions plus sensibles. Donc ce qui ferait une économie de 4 millions d'euros par an, juste la sécurité. Maintenant, voyons un petit peu tous les privilèges que notre ami Tati Borne peut avoir. Donc voiture et chauffeur particulier, bien évidemment. Les dépenses automobiles varient selon les bénéficiaires. Par exemple, en 2023, si on prend Dominique de Villepin, a engendré 6 287 euros de frais automobiles. D'accord? C'est des frais automobiles. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas le chauffeur dedans, tu vois. C'est des frais automobiles. Qui dépense 6 000 euros de frais automobiles par an? Même si tu travailles, je pense pas que tu es à ce montant-là. Comment dire, le personnel administratif, c'est-à-dire que tu ne travailles plus, mais tu as le droit à un secrétaire particulier. C'est génial quand même, hein. Donc ça veut dire que demain tu pars à la retraite, même pas, parce que si on prend Tati Borne, elle a démissionné. Et aujourd'hui en France, quand tu démissionnes, t'as pas le droit au chômage, t'as pas le droit à avoir un avantage ou un parachute doré ou je ne sais quoi. Non, par contre, elle démissionne, elle a le droit à du chauffeur particulier, à de la protection rapprochée, du personnel administratif. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait pas coller des tomes sur une enveloppe? Je sais pas. Enfin bref, et si on prend Bernard Cazeneuve, pour ne pas toujours taper sur la même personne, a occasionné, donc ça c'était encore une fois en 2023, 180 000 euros de frais de personnel. Dominique de Villepin, 191 000 euros en 2023. T'imagines? Tati Borne, elle a été au FMI, elle est députée, elle est première ministre. Allez, on dit qu'elle fait les 200 000. On avoisine les 200 000. On va voir ça dans les années à venir. N'hésite pas à t'abonner hein, pour voir les rebondissements qu'on peut avoir après derrière. Et puis, bien évidemment, tu as les bureaux, tu as les locaux que les ministres ont le droit d'avoir à leur disposition. Et puis après, tu as les frais de fonctionnement. Et ça, c'est le pire, les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, donc ça dépend, ça couvre les frais de télécommunication, les déplacements, tout ce qui est représentation. Donc, le montant varie d'un ancien Premier ministre à l'autre, tout simplement parce qu'en fait, c'est une enveloppe sans fond. C'est-à-dire que toi, tu payes des impôts, des tonnes d'impôts qui mettent dans une grosse enveloppe et puis derrière, ils sont tous en train de se servir dedans, ils prennent de l'argent, chacun de leur côté. Et cet argent-là, en fin de compte, il est, pour ainsi dire, illimité. Et rappelle-toi, le petit ministre, le petit tout jeune ministre, enfin Premier ministre, Gabriel Attal, il est relativement jeune et ils ont le droit à ça pendant 10 ans après leur fonction. Ils ont le droit à ça pendant 10 ans après leur fonction. Alors, dans une limite d'âge de 67 ans. Parce que après, ils vont toucher la retraite qui n'ont pas cotisé, puisque c'est les Français qui vont cotiser à la retraite pour eux. Mais cette indexation de la retraite va être indexée sur les montants qu'ils ont gagnés, bien évidemment. Et donc en 2023, attention, tiens-toi bien, non, tu n'étais pas prêt, franchement assieds-toi, si tu es debout à écouter ça dans le bus, dans le tram pour aller travailler durement, pour galérer, je sais pas, assieds-toi, parce que pour les 13 anciens premiers ministres encore en vie, voilà, jusqu'à maintenant, ont coûté plus de 1423 milliards d'euros à l'État juste en 2023. Et ça représente par rapport à 2022, donc ça veut dire que les mecs ils se gavent toujours plus d'une année à l'autre, 11% d'augmentation. Non mais tu vois le problème que l'on a en France, c'est que en France d'un côté, on a des personnes qui ne créent aucune valeur. Ces personnes-là, comme elle par exemple, comme Tonton Barnier par exemple, comme tous les députés que l'on a à droite comme à gauche, ne créent absolument aucune valeur en France puisque leur seul intérêt, l'intérêt principal de ces personnes-là, c'est de se représenter. Et on le voit avec Tonton Barnier qui a utilisé pour la première fois son 49.3. Il n'était même pas encore en fonction de Premier ministre qu'ils avaient déjà prévu de le virer pour prendre sa place. Et aujourd'hui, il est en train de se faire éjecter.
et ils sont déjà en train de choisir qui va prendre sa place. Donc ces mecs-là sont plus préoccupés à la place qu'ils vont prendre au sein d'un gouvernement trop grassement payé par les impôts des Français, plutôt qu'à essayer d'être au service des Français au quotidien. Moi, je propose qu'on supprime déjà absolument tous ces éléments de richesse qu'ils peuvent avoir en tant que fonctionnaires quand ils ont terminé leur fonction, dans un premier temps, de façon à ce qu'ils se posent les bonnes questions. Concrètement, une personne qui aujourd'hui se permet de donner des conseils aux entreprises en France, d'imposer les entreprises en France, ne devrait pas être dans la capacité de le faire si elle-même n'a pas une fois dans sa vie au moins travaillé, au moins essayé de créer une entreprise en France. Et tu regardes sur tous les députés que l'on a, aucune des personnes n'a réellement travaillé en France. Ils ne connaissent pas la galère des Français de se lever tôt, d'aller travailler pour un métier mal payé. Ils ne savent pas ce que c'est que de se serrer la ceinture parce que contrairement à ces petits ministres qui ont des enveloppes sans fond, voilà, dans lesquelles ils peuvent piocher aisément, et je ne parle pas des députés, hein, d'accord, je parle pour l'instant que des ministres, le Français moyen, lui, il sait qu'il a un budget de 1400, 2000 euros par mois et qu'il doit faire avec cet argent-là. Eux, en fin de compte, ils n'ont pas de limite. Le puits, il est sans fond derrière. Ils piochent dans une enveloppe de frais de fonctionnement dans laquelle ils peuvent mettre absolument tout et n'importe quoi à l'intérieur. Alors que le Français moyen, lui, il doit réfléchir à ce qu'il doit dépenser, où est-ce qu'il doit faire des efforts supplémentaires, à quel moment il peut dépenser telle ou telle chose pour pouvoir peut-être dans l'éventualité se faire plaisir, mais non, lui il doit se serrer la ceinture alors qu'à l'étage supérieur, dans le monde de la liberté, égalité, fraternité, on se gave comme des gros porcs. Il est temps d'exprimer ouvertement ce que tu penses de la France et tu peux le faire dans les commentaires. Mais tu as aussi d'autres leviers qui s'offrent à toi, comme par exemple de te dégager un revenu complémentaire. Au début, ça sera peut-être que des compléments de revenus, mais peut-être que par la suite, à force de persévérance, à force de partager tes idées, à force de partager ce que tu aimes faire, par exemple sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, YouTube peut te rémunérer, TikTok peut te rémunérer à montrer ce que tu aimes faire. Si tu es maçon et que tu aimes ça, eh bien tu peux prendre ton téléphone et filmer. Si tu aimes ou que tu as une passion dans le domaine de la musique, tu peux le partager sur YouTube et être rémunéré. Et c'est exactement ce que je te montre sur cette chaîne YouTube. Et je te documente tous les éléments les uns après les autres depuis le début. Dernièrement, on a atteint une étape extrêmement importante, c'est les 2000 heures de visionnage sur cette chaîne YouTube, alors qu'on n'a même pas encore 1000 abonnés. Et si tu t'abonnes, tu pourras t'apercevoir quand YouTube va te faire des recommandations qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps. Le 4 novembre, on n'avait que 3000 visiteurs sur cette chaîne et tu vois qu'on a fait un pic en poussant un concept à 11 000 vues en l'espace de 24 heures. Et tout ça, je te le documente sur cette chaîne. Je te montre comment est-ce que tu peux faire ça. Tu peux recopier ce que je mets en place pour le mettre à ton profit et te permettre de dégager des revenus. Il nous reste encore du chemin à parcourir puisqu'aujourd'hui, on a atteint la première partie de l'éligibilité à la rémunération, mais il nous reste encore quelques petites étapes, notamment atteindre les 1000 abonnés. On est à 831 et en moins d'un mois, on a fait plus de 300 abonnés. Donc d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on aura nos 1000 abonnés. Et si tu t'abonnes, je te le montrerai, puisque l'objectif, c'est de te partager tout ça en toute transparence. Et comme YouTube nous a félicité récemment, mais que ça ne doit pas être à jour, on a fait les 2000 heures de visionnage. Donc techniquement, on est à la moitié des 50% des 4000 heures de visionnage. Et c'est en persévérant, et c'est pour ça que je crée cette chaîne, pour te donner la motivation nécessaire de reproduire ce que je mets en place, pour que tu puisses, toi, de ton côté, commencer à décrocher tes premiers revenus, commencer à te faire des revenus complémentaires. Et si tu persévères, tu réussiras à te dégager de vrais revenus, j'en suis persuadé. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.